Salut à tous, c'est Hachimis. Alors on se retrouve pour une nouvelle Passion Japan TV consacrée à Professeur Layton et la Diva Éternelle. Un film réalisé par Masakazu Hashimoto pour le studio OLM Inc. Alors, Professeur Layton et la Diva Éternelle, c'est un film sur la série du jeu vidéo Professeur Layton. Alors celui-ci, eh bien, il prend tout de suite place après le 4e opus du jeu Professeur Layton et la flûte du démon. Alors il n'est pas encore sorti en France, il devrait sortir l'année prochaine. Donc il se passe sur à peu près la genèse de Luke. Donc il est encore au tout début de son apprentissage avec Professeur Layton. Alors speech de l'histoire, c'est que Layton reçoit une lettre de Janice, une cantatrice en fait d'opéra ultra connue et reconnue à l'époque. Elle invite Layton, Luke et Amy, donc Amy, un nouveau personnage qui est l'assistante de Layton, à venir voir en fait sa dernière prestation au théâtre, et en même temps de venir l'aider à résoudre en fait l'énigme qui est que sa meilleure amie a disparu depuis un an et elle est réapparue soi-disant sous une forme d'une petite fille. Donc cette amie s'appelle Mélina et puis elle a soi-disant découvert le secret de la vie éternelle. Alors forcément Layton, curieux et voulant savoir plus, va se déplacer à cet opéra pour voir bien sûr le spectacle, mais aussi pour enquêter sur quels sont eh bien, les tenants aboutissants de cette fameuse histoire. Donc je vous dis pas plus pour l'histoire, parce que vous verrez le film qui est distribué en France par Kazé en 3 éditions. Il y a du DVD, il y a du Blu-ray, et puis il y a un Blu-ray DVD collector vraiment classieux à peu près une 40aine d'euros. Je vous conseille vivement de l'acheter, c'est vraiment sympa. Alors du point de vue technique, alors on est sur une réalisation vraiment soignée, hein. On voit qu'il y a eu un peu de budget quand même. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on garde le même trait par rapport aux cinématiques du jeu vidéo. Donc un Layton, un Luke, toujours aussi bien proportionné, avec une gestuelle, une animation vraiment fluide, avec des décors, des champs vachement larges. Bon, ça se rappelle vraiment les jeux vidéo, hein. Donc on a des clins d'œil, beaucoup de clins d'œil au premier opus, au deuxième. Donc ça c'est vraiment intéressant, même si le film on peut le regarder sans connaître forcément les jeux vidéo, même si c'est toujours mieux. Alors moi, ce qui m'a un peu dérangé dans cette adaptation, même si l'animation, l'histoire étaient vraiment, sont vraiment intéressantes et magnifiques au niveau des graphismes, c'est du point de vue des doublages. Alors les doublages en français, je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas pris le même acteur pour Layton et pour Luke du jeu vidéo, en tout cas pour Professeur Layton 2 et la boîte de Pandore donc. Et donc j'ai trouvé ça pour la VF en tout cas un peu dommage. Par contre la version sous-titrée nickel, comme d'hab, comme on dirait. Donc mon ressenti, un très bon film, ultra fidèle aux animes, aux jeux vidéo, je voudrais dire, du Professeur Layton, donc ce qui est vraiment un bon point. On retrouve cette manière d'enquêter, ce charme pendant à peu près 1h30, c'est vraiment assez envoûtant. Mais voilà, petit bémol pour la VF qui
pour ceux qui sont un peu puristes, passeront en sous-titré français, en VOSTFR. Donc voilà ce que j'avais à dire. J'ai vraiment apprécié, achetez-le et regardez-le le plus vite possible. Donc pour moi, voilà, pour Profession Layton, un très bon film. Alors on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo test consacrée à un anime ou un jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis salut!